Namaste les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons nous retrouver pour un tirage spécial année 2025 signe par signe. Donc comme d'habitude, pensez à liker, partager, allez voir vos ascendants. Et puis évidemment, comme toujours, ne prendre que ce qui vous concerne puisque c'est un tirage général. Donc par contre, si vous aviez des questions un peu précises en fonction de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous fasse un tirage en privé. Donc, que dire de cette année 2025 en fonction de tous les signes? Ça va être une année de transition, de transformation et de puissance énergétique, puissance 100 milliards. Je veux dire, pas mal de signes. Donc, beaucoup d'entre vous ont compris pas mal de choses dans le fonctionnement, dans le déroulement de tout ce système universel, on va dire. Et il y a vraiment beaucoup de compréhension au niveau énergétique. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter, et ça c'est assez flagrant, qui vont remonter des profondeurs de votre âme, de votre esprit, de vos entrailles, des vies antérieures. Et ça c'est quelque chose qui ressort dans pas mal de vidéos, où il y a vraiment quelque chose qui va remonter du très lointain parce que vous avez fait le travail, vous avez fait les purifications qu'il fallait, et automatiquement ça libère de la place, et c'est quelque chose d'assez phénoménal au niveau des remontées, au niveau des ressentis, des émotions, et donc et vous allez prendre conscience de ça, donc ça va être assez puissant, et donc automatiquement ça libère de la place pour de la nouveauté, et de la nouveauté qui est très positive. Et donc, pas mal d'entre vous vont prendre quand même des décisions assez radicales. Il y a des mises en place qui vont se mettre, et aussi pas mal de, il faut que j'arrête de dire pas mal, de désir de transmettre vos connaissances à d'autres, et aussi en même temps ce côté de regrouper, de se regrouper en une sorte de communauté spirituelle sans tomber dans le côté sectaire, on va dire. Et vraiment, il y a vraiment ce désir, ce besoin d'amour, ça c'est sûr, et en même temps ce besoin de que le tout forme le un, parce qu'on se sent beaucoup plus puissant, comme on dit, l'union fait la force, et là c'est vraiment ça qui ressort. Alors après, avec des variantes en fonction des signes du zodiaque, et donc là c'est assez, je veux dire, c'est un tirage qui est très intéressant, mais on sent que le basculement vers autre chose, vers un nouveau monde, comme on entend beaucoup parler, et va être présent, et apparemment, d'après mes ressentis, d'après les énergies que j'ai pu recevoir et transcrire, c'est quelque chose qui va être assez rapide. C'est pas dans 6 mois, dans 1 an. Je pense que c'est dans les semaines à venir pour certains, et au pire, entre guillemets, dans les 2-3 mois. Je pense que c'est assez flagrant pour ça. Donc, écoutez, je vous laisse à vos vidéos, donc n'hésitez pas, comme je dis, à liker, à partager, puis à me laisser des commentaires, à voir au niveau de vos ressentis aussi, voir si je suis dans la vérité, entre guillemets. Et puis, ça fait toujours plaisir de vous lire, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, pour une fois c'est gratuit, donc maintenant par les temps qui courent, c'est quand même toujours ça de prix. Donc voilà, je vous laisse à la lecture, et écoutez, à très bientôt. Namasté. Namasté les béliers. Donc nous allons voir ce que vous réserve l'année 2025. Donc, on va commencer comme d'habitude par 2 premières cartes qui vont donner un peu l'ambiance générale. Donc, avec l'oracle des animaux. Donc, en premier lieu, vous avez eu le cygne. Bon, il n'y a pas de photo, mais bon. J'ai le sens de l'accueil. Donc, apparemment, le relationnel va être mis en évidence. J'ai les bras grands ouverts et j'embrasse le monde. Donc je pense que voilà, pour vous les béliers et les bélières, ça va être une année de communication, d'échange, et le relationnel va être beaucoup mis en avant. Donc on va voir si on a plus de précision avec les autres cartes, à voir si c'est dans le professionnel, dans le privé, ou dans les deux. En général, l'un va pas sans l'autre. Et il y a vraiment, dans ce que je ressens, c'est vraiment ce désir de peut-être d'aborder les choses autrement, le relationnel avec les autres, avec l'entourage,
peut-être vous allez faire du tri, hein, si on peut dire ça comme ça, en fonction des événements. Hein. Il y a peut-être bon des gens, ça veut pas dire forcément des engueulades, mais bon, ça veut dire bon, il y a des gens avec qui on fait un bout de chemin, puis au bout d'un moment les chemins se séparent, et je pense que ça va être ça, et automatiquement ça va laisser de la place à de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, hein, voire plus pour certains et certaines, mais il y a vraiment c'est comme si vous voyez les choses autrement, c'est-à-dire que bon, c'est pas que vous jugiez, mais bon, vous voulez approfondir les relations et avant de, entre guillemets, peut-être de prendre une décision parce que vous voyez les gens maintenant autrement. Hein. Deuxième carte, vous avez eu le crocodile. Donc, le crocodile, je suis en bonne santé. Bon, bah, c'est déjà une bonne chose. Hein. Je suis la force tranquille. Vous voyez, je pense que vous allez être dans une attitude de zénitude, hein, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment ce côté de prendre la vie autrement. Je pense que peut-être que, vu, on va dire, sans faire de, de politique ou autre, vu la situation actuelle, vu comment que les choses dans le monde se passent, vous avez décidé de vivre votre vie autrement parce que par expérience privée et comment dire, avec les autres, vous voulez vraiment aborder les choses autrement et peut-être voir le verre à moitié plein et peut-être plus vous emmerder avec certaines choses que du métro, boulot, dodo. Hein. Il y a vraiment ce désir-là. Hein. Donc on continue, bah oui, vous voyez, avec la carte de numérologique, vous avez eu la liberté. Donc il y a vraiment avec le caméléon, c'est-à-dire qu'en même temps, vous allez vous adapter à votre environnement, à votre entourage, mais en même temps, en gardant en ligne de mire ce côté d'être libre, de faire ce que vous voulez, de dire ce que vous voulez, mais dans la compassion, dans la gratitude. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort parce que les conflits, ça sert à rien. Être toujours dans le jugement ou la critique, ça non plus. Hein. Donc vous voulez vraiment, c'est vraiment le côté de se sentir bien soi-même et automatiquement, ça va rejaillir sur votre entourage, hein, qu'il soit professionnel ou privé. Et donc, il y a vraiment ce côté de vous adapter, mais dans le sens, c'est... il y a toujours ce côté de tri sélectif, hein, on va mettre ça entre guillemets, hein, mais il y a vraiment ce côté, voilà, de faire un petit peu place nette, de renouveler certaines choses, d'annuler d'autres, hein, parce qu'il y a je veux dire, du passé qui a assez duré. Donc, toujours sur le plan relationnel. Hein, c'est un peu ça votre combat de l'année 2025. Mais il y a vraiment ce côté de gagner en liberté, de gagner en résilience. Il y a vraiment ce côté d'être dans une zen attitude. Mais pour cela, il faut mettre des choses en place. Il faut que l'environnement le soit aussi. Donc, automatiquement, vous allez faire le nécessaire. Hein. Donc, ça peut être, je vous dis, du ménage matériel, physique. Ensuite, vous avez eu le diable de poussière embrasser le chaos. Donc là, dans ce que je ressens, c'est que il y a pas mal de choses qui se sont passées ces derniers mois, ces dernières semaines, voire ces dernières années. Et justement, c'est le fait d'avoir été peut-être dans certaines épreuves qui n'étaient pas très plaisante. Donc c'est pour ça que ça vous a permis de voir les choses autrement et de les aborder autrement parce que vous vous rendez compte qu'en fin de compte, faut profiter de la vie tout simplement. Et donc les choses peuvent changer du jour au lendemain. Donc il y a vraiment ce côté-là de plus vous emmerder avec des trucs qui sont sans importance. Le voisin veut pas dire bonjour, tant pis pour lui, on ne dit pas bonjour, puis c'est tout. Plutôt que de rester d'entrer dans une petite guéguerre. Hein. Il y a vraiment ce côté-là de retrouver une certaine paix intérieure pour que la paix intérieure soit aussi... Oh, pardon, excusez-moi, voyons. Il est venu de loin, celui-là. Mais c'est la poussière qui me fait éternuer. Donc il y a vraiment ce côté-là d'assainir, bah oui, c'est le cas de le dire, d'apaiser votre entourage et votre environnement. Ça va être votre leitmotiv pour cette année 2025. Ensuite, vous avez eu le Tipeee avec le foyer. Donc là, c'est pareil. Je pense que pour être bien ailleurs, il faut que vous soyez bien chez vous. Donc il y a vraiment ce côté-là de tout remettre en ordre. Il y a peut-être que vous allez peut-être faire du ménage par le vide, hein, comme on dit. Il y a peut-être être dans un style minimaliste,
Hein, ça, c'est beaucoup à la mode. Hein, il y a vraiment ça qui ressort, c'est vraiment ce côté d'avoir du bien-être autour de soi et surtout chez soi. Hein, donc il y a surtout ça. Donc bon, peut-être que vous allez changer la déco, enlever des meubles, enlever tous les bibelots, ben, des trucs parfois qui surchargent un petit peu l'environnement. Mais il y a vraiment ce désir de bien-être parce que vous voyez les choses autrement, vous les ressentez autrement et vous les plus vraiment, il y a vraiment ce côté-là qui ressort aussi, ne plus vous emmerder avec tout un système dans lequel on est de consommation, blablabla, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ensuite, ah bah ouais, c'est ça. Vous avez eu les ours polaires avec la famille. Donc vous voyez, je pense que vous allez resserrer des liens. Alors peut-être que bon, ça va engendrer des réductions de connaissances ou de relations, mais il y a vraiment, vous allez privilégier la famille, vraiment. Alors ça peut être la famille, hein, on va dire généalogique, hein, c'est ça. Et il y a aussi en même temps ce côté famille, mais famille d'âme, famille où on a le même état d'esprit. Hein, donc ça va aussi réduire ça, parce que parfois on a des connaissances et tout ça, mais c'est pas bon, c'est juste bon parce qu'on se connaît, puis voilà. Mais là il y a vraiment ce côté-là de créer même au niveau de l'entourage un certain cocooning comme pour votre maison, votre intérieur. Alors ça peut être aussi votre intérieur, votre enfant intérieur. Il y a vraiment ça, il y a vraiment, je pense qu'il va y avoir pas mal de, comment dire, de recadrage, de refaire certaines choses autrement, et justement, vous allez éliminer certaines autres choses qui ne vous conviennent plus, et puis qui vont, que toutes les futilités, vous allez les balayer, hein, ça c'est sûr. Ensuite, ah bah voyez, avec l'oracle des fées, vous avez eu nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous déménager, les béliers et les bélières. Hein. Bon, certains vont réellement, ça peut changer de continent, changer de ville, changer de département, hein, ou monter l'appartement du dessus qui est plus grand. Mais c'est vraiment le côté changer de domicile. Il y a toujours ce côté de bien chez soi. C'est-à-dire que, bon, tout à l'heure, je vous parlais de faire du ménage intérieur, enlever certains bibelots, remettre d'autres meubles ou faire une autre déco. Avec le style minimaliste, ça peut être ça aussi, changer de domicile, justement pour en faire plus un cocooning, hein, comme avec le fameux Tipeee. Donc il y a vraiment vous voulez vraiment créer une ambiance qui vous mette dans les meilleures conditions, dans les meilleures énergies, dans une harmonie, aussi bien avec les autres qu'avec vous-même. Il y a vraiment ça qui ressort pour vous en 2025. Hein. Ensuite, vous avez eu l'apprenti avec connaissance. Donc je pense, voilà, il y a un changement il y a un changement d'attitude, il y a un changement d'être qui va s'opérer chez vous parce que vous avez compris certaines choses par expérience, par épreuve. Et donc vous allez vraiment avoir ce désir d'aller au plus, pas forcément au plus rapide, mais au plus harmonieux pour vous. Donc vous allez plus faire peut-être certains détours ou essayer de faire plaisir aux autres à vos dépens. Donc il y a vraiment ce côté-là qui va. Alors c'est pas de l'égoïsme, mais c'est que bon, c'est sûr que à partir du moment qu'on a une lumière intérieure, elle rejaillit sur l'extérieur. Mais faut que cette lumière-là soit allumée. Hein, donc il y a vraiment. Donc vous allez sans doute apprendre de nouvelles façons parce que vous allez changer votre environnement, votre entourage. Vous allez le modifier. Peut-être que vous allez carrément passer d'un extrême à l'autre. Donc automatiquement, ça va vous obliger à revoir votre façon de vivre autrement. Donc vous allez être dans une certaine apprentissage. Hein. Donc je vois que bon, c'est 2025, c'est vraiment le côté relationnel. Alors ça peut être aussi bien pour la vie privée que pour la vie professionnelle à ce niveau-là. Hein. Peut-être que bon, au niveau des collègues, des ouvriers, des employés, des patrons, vous allez faire aussi une sélection. Donc ça peut être aussi un changement de boulot parce que cette ambiance-là vous plaît plus. Ou alors si vous êtes chef de service ou chef d'entreprise. Vous avez votre propre entreprise, vous allez peut-être changer les postes de certains employés ou autres ou de collègues pour que ça aille mieux, que l'énergie circule mieux, parce que bon, malheureusement, dans la bande, quelle qu'elle soit, ça soit familiale, amicale ou professionnelle, il y a toujours au moins une personne qui vient foutre son bordel. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu maintenant... on va passer au côté un petit peu, justement, là c'est relationnel, amical, amoureux, hein, selon votre cas. Alors première carte, invitation. Vous voyez, je pense que là aussi, il va y avoir du changement parce que vous allez peut-être faire la connaissance de nouvelles personnes, justement, puisque, bon, en général, quand on fait, entre guillemets, du ménage,
c'est pour faire de la place, mais à du meilleur. Donc je pense que vous voyez, il y a vraiment ce côté des invitations, il y a vraiment ce côté de relationnel qui sort. Vous faites des cadeaux, vous en recevez, mais ça peut être aussi, comment dire, plus énergétique. Hein. Donc c'est vrai que parfois il y a des personnes qu'on connaît pas ou peu, hein, ou qu'on rencontre comme ça lors de n'importe quelle manifestation entre guillemets, hein, qu'elle soit familiale, amicale ou professionnelle. Et puis on sait pas pourquoi, mais le courant passe tout de suite. Hein, on la connaît pas, c'est la première fois qu'on voit cette personne-là, et le courant passe tout de suite. On a l'impression qu'on se connaît depuis 30 ans. Hein. Ben, je ressens beaucoup de ça dans ce genre d'invitation. Donc n'hésitez pas non plus à, même si vous voulez retrouver une certaine zénitude et tout ça à l'intérieur, ça vous empêche pas d'aller ailleurs ou de recevoir, quoi. C'est pas une histoire d'enfermement en tout cas. Hein. Ensuite, amour inconditionnel et durable. Ah, vous voyez. Donc vous allez faire de belles rencontres, ou ceux qui sont déjà en couple, hein, ça veut pas dire que les chouchous loulous, ils vont aller voir ailleurs, mais c'est vraiment, je pense que l'atmosphère plus ça va aller, plus elle va se purifier, plus elle va s'harmoniser. Il y a vraiment ce côté-là de cocooning qui va ressortir, mais à tous les niveaux. Et donc, bon, l'amour inconditionnel, ça peut être avec votre chouchou, votre loulou, mais ça peut être l'amour inconditionnel aussi sur le plan amical, aussi au niveau des connaissances. Hein. Je veux dire, des gens en qui vous avez entièrement confiance. Il y a vraiment, et c'est quelque chose qui va durer dans le temps parce que justement, vous allez vous efforcer à réunir les meilleures conditions pour que cette ambiance-là règne dans tous les domaines. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort pour vous, les béliers et les bélières. Il y a vraiment ce besoin, cette envie, on va dire, d'amour tout simplement, hein, quelles que soient les énergies. Bon, il y a des différents niveaux d'amour, si on peut dire ça comme ça, mais il y a vraiment ce côté, comme je disais tout à l'heure, vous allez peut-être restreindre votre cercle d'entourage, hein, que ce soit, quel que soit le familial, amical ou professionnel, mais les personnes qui vont rester, les personnes que vous allez côtoyer, tout ça, vont vraiment être en harmonie avec vous. Vous allez, ils vont être dans la même dynamique, dans les mêmes flux énergétiques, avec le respect, vous voyez, la gratitude, la compassion. Il va vraiment avoir ça qui va régner pour vous. Hein. Et ensuite, vous avez gestation. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être des projets qui sont en cours, qui sont justement peut-être que toute cette zénitude, tout cet état d'âme que vous allez être ou devenir, ou que vous allez commencer déjà peut-être à mettre en place, va vous permettre de vous projeter sur un autre avenir avec des projets. Alors ça peut être aussi tout simplement que vous attendez un enfant, hein, donc c'est un heureux événement quand même. Et aussi, je veux dire... Ça, c'est le célibataire qui parle. Et donc, il y a vraiment aussi, vous voyez, il y a toute une atmosphère, il y a tout un environnement, tout un monde autour de vous qui va changer parce que vous allez être vraiment dans une autre dynamique. Et c'est ça qui va régner pour vous en 2025. Donc après, si vous voulez plus de précision, vous pouvez toujours essayer vous pouvez me contacter, c'est pas essayer, vous pouvez me contacter. Hein, mais il y a vraiment ce côté... En même temps, ça fait un peu nouveau départ dans votre vie parce que justement, vous allez faire en sorte que, un petit peu purifier tout ça, harmoniser tout ça, hein, tout votre environnement. Justement, c'est vraiment votre but de 2025. Hein. Ensuite, donc on va terminer avec l'oracle des réponses angéliques. Donc 2 cartes, donc vous pouvez vous poser 2 questions, donc vous pouvez faire pause tout simplement. 2 questions avec 2 réponses ou une question avec 2 réponses. Hein, après, à vous de voir. Donc, première carte, vous avez eu « Écoutez votre intuition ». Et je pense que c'est ça que vous allez faire. Et c'est peut-être ça aussi qui va déclencher tout ce que je viens de vous dire. Hein. C'est le fait d'entendre cette petite voix intérieure qui vous dit ben non, ça c'est mieux pour toi, et vous allez vraiment faire la différence entre le mental et puis justement cet enfant intérieur, ce qui vous désire réellement. Hein. Vous allez, je pense que il va y avoir beaucoup de contact avec votre âme, votre esprit, mais voilà, vous allez être vraiment dans d'autres conditions parce que justement, il y a des choses qui se sont passées en 2024. Qui n'ont pas été forcément bien, mais qui peuvent aussi être, et ça vous a boosté, et ça peut être aussi des choses qui vous boostent, hein. Donc il y a vraiment ce côté-là, et donc vraiment, écoutez votre voix intérieure. Et deuxième carte, nul besoin de vous inquiéter, évidemment, comme il va y avoir du changement, hein, autour de vous, c'est bien sur le plan environnemental, que entourage, hein, que connaissance et tout ce qui s'ensuit, hein, famille, collègues, ceci, cela, hein, donc
Évidemment, pour vous, ça va être de la nouveauté, donc faut pas vous inquiéter pour ça. Hein, il faut vraiment continuer dans la direction que vous avez prise, dans les décisions que vous avez prises, l'orientation que vous avez prise. Vous avez ouvert votre horizon, donc automatiquement, il faut que vous continuiez sur ce chemin-là, parce que c'est le bon chemin. Donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, maintenant, on est rentré dans des énergies où l'univers, Dieu, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez, automatiquement vous remettra sur le bon chemin. Si jamais vous hésitez, bon... À la rigueur, il vaut mieux pas hésiter, il faut, comme on dit, faire confiance à sa première impression. Et si, par hasard, vous trompez, on vous remettra sur le bon chemin, parce que les énergies sont comme ça en ce moment. Voilà pour vous les béliers. Bah écoutez, je pense que 2025 va être très... je dirais, il y a vraiment le mot apaisant qui revient. Il y a vraiment comme si vous allez reprendre un souffle. Hein, il y a les épreuves ou les expériences des années ou des mois passés ont été très virulentes, que ce soit dans le bon côté ou dans le moins bon côté. Mais et donc tout ça, ça vous a un petit peu épuisé, fatigué. Et donc il faut que maintenant, hein, comme si vous repreniez une sorte de convalescence. Donc vous faites tout pour que tout soit cocooning. Voilà pour vous les béliers. Namasté.